Tu m'as traumatisé. Tu as dit à ta famille que j'étais menacée, je te faisais vivre l'enfer. Je ne t'ai jamais fait vivre l'enfer dans cette maison. Aïe. Ceux qui nous connaissent savent que tu étais bien ici. C'est toi qui commandais même mes enfants. Maman. Même mes enfants, c'est toi qui commandais mes enfants ici à la maison. Hey. Mes enfants n'avaient plus la parole. Quand tu grondais, mes enfants se taisaient. Tu m'as dit ça. Aujourd'hui, tu dis que je suis une mauvaise femme. Que je te fais souffrir. Jusqu'à même ta famille, personne ne me dit plus bonjour. Pourtant, j'étais ouvert. Excusez-moi. J'étais ouvert ma porte, j'étais ouvert mon cœur, j'étais donné mon cœur. Je t'aimais sincèrement. Maman, l'enfant de quelqu'un. Tu n'avais rien, je t'ai tout donné. Même la vie que tu avais. Cette femme t'a vu, tu étais propre. Tu portais les habits repassés et tout, tu étais propre et tout ça là, c'était moi. Ça, c'est clair. Parce que les femmes sont quand elles voient un homme dehors, bien habillé. Vous ne savez pas le travail qui est derrière. Vous ne savez pas le travail qui est derrière. J'ai lavé ce type. Aujourd'hui, il me salit, il salit mon nom. Il dit comment je suis une pute. Comment je viens avec les hommes. Vous m'imaginez. Il dit que je viens avec les hommes à la maison pendant qu'il est là. Il est couché. Je le lève sur le lit. J'amène quelqu'un sur le lit. Après, je commence à coucher avec la personne. J'ai fini. Je m'en vais à la douche. Je passe à lui. Il est au salon. Je passe avec la personne. La personne qui se lave, on se lave en amoureux. Et je ramène la personne. Oh, maman. Seigneur Jésus, attendez un peu. Il m'a insulté de tous les noms. Des putes, des sales putes, des tout ceci, des cela, ou quoi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que j'avais écrit à la préfecture. J'avais écrit à la préfecture parce que tu n'étais plus avec moi. J'ai écrit à la préfecture pour me désintéresser de toi. Et il dit que le mariage n'avait plus lieu. Tu ne vivais plus avec moi. Jusqu'aujourd'hui, tu ne vis plus avec moi. Tu vis chez cette dame qui est partie même d'ailleurs et qui t'a pris un studio. Qui a pris un studio à son nom. Quand elle revient, quelle est l'adresse? C'est là-bas que tu habites. Jusqu'aujourd'hui, c'est là-bas dans le studio de cette dame que tu habites. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah bon? Et pourquoi? La vie de Mbengla ne va pas. Ah bon? Et pourquoi? L'amour est devenu les arachides. Ici, en Bengsi, l'amour est devenu les arachides. Je ne sais pas si vraiment il y a amour ou pas, mais c'est chaud. C'est chaud. Venez me dire, est-ce que je dois encore donner mon cœur ou pas? Je m'interroge! Est-ce que mon cœur, je dois le donner à quelqu'un ou pas? Je m'interroge! Aujourd'hui, mon cœur veut parler, je veux ouvrir mon cœur, je veux parler. Je vais d'abord parler de ma vie, parce qu'on dit souvent chez nous, pour balayer la cour de ton voisin, balaye d'abord la cour qui est chez toi. Ça, c'est clair. Balaye d'abord devant chez toi, avant de balayer chez les voisins. Ça, c'est clair. Donc, je vais d'abord balayer chez moi. Ça, c'est clair. Mon temps est compté, mes loulous. Aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est clair. Aimons-nous tant que nous sommes encore en vie. Ça, c'est clair. La santé est très primordiale. Ça, c'est clair. Très importante, la santé. Quand on est en santé, c'est très important. Ça, c'est clair. Je suis une fille qui a grandi au Cameroun, à Madagascar. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Ceux qui me suivent, mes amis, ma famille, tout le monde me connaît. Je suis une femme au grand cœur. Aujourd'hui, je vais parler des hommes qui délaissent les femmes. Aïe. Déjà, ma propre histoire. Moi, je suis la voix des sans-voix, des blessés de guerre. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis une blessée de guerre. Je suis une blessée de guerre. J'ai été blessée très dur. J'ai décidé de parler aujourd'hui parce que demain, si je pars, au moins mon histoire pourra sauver des vies. Ça pourra au moins aussi servir de leçon à d'autres femmes. Ça, c'est clair. C'est dur pour moi, mes loulous. Mais je vais ouvrir mon cœur, je vais parler. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'on salit ton nom, ce n'est plus bon. Et comme on m'a diagnostiqué là, ça veut dire que mon temps est compté. Mieux, je balance ma vie là. J'ai rencontré quelqu'un. Je vais parler de ma vie. Je vais parler de ce qui m'est arrivé en 2020. J'ai rencontré quelqu'un en 2014. Cette personne, je l'ai rencontrée en Suisse. J'étais en spectacle en Suisse. Je l'ai rencontré. Après le spectacle, on a sympathisé, on a causé. Je raconte ma vie parce que j'entends des trucs passer par là, que cette personne parle de moi, comment je suis méchante, comment je suis ceci. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Et pourquoi? Parce que comme mon temps est compté, je préfère verser ma vie là. J'ai rencontré cette personne en Suisse. J'étais en spectacle. Alors cette personne m'a vu danser, j'ai dansé. La personne était debout, il m'a regardé tout le spectacle. La personne était debout, il ne s'est jamais assis pendant le spectacle. Alors après le spectacle, il est venu m'accoster, on a sympathisé, on a causé. Et l'artiste, comme l'artiste connaissait cette personne, bon, l'artiste qui nous avait amené en Suisse avec sa famille là-bas et tout, nous a amené dans sa famille. Il y avait une de ses belles-sœurs qui avait deux. Nous sommes allés et c'est là où on a beaucoup sympathisé. J'ai beaucoup sympathisé avec cette personne. Il m'a raconté sa vie et tout. Et moi, je suis rentrée en France, il est resté en Suisse. On a continué la relation à distance. Comme vous savez, quand quelqu'un est par exemple en Afrique, toi tu es ici en Europe, la relation est à distance. Ça, c'est clair. Après, on a passé des mois et je suis repartie en Suisse pour rendre visite à cette personne. Il m'a raconté sa vie. Je lui ai dit, comme moi j'ai un grand cœur, hein, je suis une femme au grand cœur. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Quand je préfère donner. Même si je n'ai pas le peu que j'ai, je préfère donner. Pour ceux qui me connaissent. Ça, c'est clair. La seconde fois que je suis allée en Suisse voir cette personne, il m'a raconté sa vie. Je lui ai dit, je vais t'aider. Je n'aimerais pas qu'on se voie comme ça en cachette. Il va falloir qu'on
on officialise notre relation, quoi. Je suis allée droit au but parce que moi, je voulais pas. Bon, je sortais d'une relation et j'avais un cœur, mon cœur était brisé. Et lui, c'était quelqu'un qui avait les mots. Il plaçait les mots là où il fallait. Oh, maman. Cette personne plaçait les mots là où il fallait. Laisse mon frère. Hey. Et ça m'a beaucoup touché. Et vous savez, quand quelqu'un a eu une relation qui s'est soldée en échec et la personne rencontre une autre personne, un homme qui lui dit des mots qu'elle veut entendre ou qu'il veut entendre, vous voyez, ça apaise un peu. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, maman. Alors on a sympathisé, on a continué à se voir, Bon, on a décidé que cette personne vienne en France parce que moi je vis en France, que cette personne quitte la Suisse pour venir en France. J'ai réuni ma famille, j'ai dit j'ai rencontré quelqu'un, la personne en Suisse et tout. Et la personne va venir ici. La première des choses que ma famille m'a demandé, est-ce que cette personne a les papiers? J'ai dit oui. Aïe. J'ai dit oui sans réfléchir parce que moi je voulais vivre avec cette personne. J'ai dit oui, la personne a les papiers et puis la personne a même des sociétés et tout. Aïe. On a continué, mais ma famille est restée seulement comme ça, me regarde. Seigneur Jésus, attendez un peu. Après j'ai fait venir la personne ici, chez moi à la maison. On a commencé à vivre ensemble. Ma famille m'a demandé, est-ce que tu es sûr que cette personne a les papiers? J'ai dit, oui, il a les papiers suisses et tout, machin et tout, mais il n'a pas les papiers de la France. Aïe. Alors on est resté 2-3 mois, après on a décidé de se marier. Vous voyez, c'était tellement express. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il fallait régulariser la situation de la personne. Voilà, on a décidé de se marier. On a décidé de se marier. On s'est marié, même pour se marier, mais ma famille n'était pas d'accord. J'ai dit à ma famille, si vous refusez que je me marie, je me suicide. Ah bon? Et pourquoi? Tellement j'aimais ce monsieur. Je l'aimais. Je l'aimais, oui, c'est le passé. Partagez d'abord. Je l'aimais beaucoup. Ma famille a dit, si Evuna décide déjà comme ça, on n'y peut rien. Laissons-la faire ce qu'elle veut. Quand elle va aller buter un arbre, c'est là qu'elle reviendra. Partagez d'abord. C'est trop dur pour moi. Partagez d'abord. Si j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est pour que ça reste. Que si un jour, même mes enfants veulent écouter cette histoire, bien sûr qu'ils connaissent cette histoire, mais il faut qu'ils écoutent ça attentivement. Et vous qui ne connaissez pas, parce qu'il y a des gens qui me jugent de tout et de rien, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. On s'est marié en 2014, tout était bien. 2015, 2016, tout était bien. Il m'a dit, je te ferai ce qu'un autre homme n'a jamais fait. Et il a fait. J'étais très bien avec lui. Je sais, bon, il faisait ce qu'il faisait dehors, je ne le regardais pas parce que quand on s'est marié, 2 mois plus tard, il a commencé à draguer les femmes sur Facebook. Et moi, j'ai vu. Il m'a dit non, je rigole, c'est juste la rigolade, ne t'inquiète pas. J'ai dit rigolade. J'ai même appelé cette dame. La dame m'a dit, il m'a pas dit qu'il est marié et tout, excusez-moi. Je lui ai dit, si vous refaites encore ça, je vais atterrir là où vous êtes, je vais vous attraper. Ça s'est passé comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que cette personne n'était pas sérieuse. Mais j'étais déjà mariée. J'avais déjà foutu mon pied dedans, mais je ne pouvais plus rien. J'ai dit, bon, de toute façon, il y a des hauts et des bas dans un couple. Il n'y a pas des couples heureux. Un couple ne peut jamais dire qu'on n'a pas de problème. Et j'ai dit, bon, ben, on continue. En continuant, on a eu un beau fruit, qui est notre fils qui est arrivé. Il était tout content, et tout, parce que, déjà, pour commencer, on s'est mariés. Après, on allait à la préfecture demander les papiers. On a refusé les papiers parce qu'il n'avait pas de visa, il n'avait rien. Ça a compliqué. Et le bout de choses est arrivé. Quand le bout de choses est arrivé, tout s'est arrangé. 2017, 2018, tout était bien. 2019, dès qu'il a eu ses papiers, tout a basculé. Déjà, je ne suis pas parfaite. Dans un couple, tout le monde a ses erreurs, tout le monde a ses défauts et tout, mais c'était pas facile. On vivait, mais c'était pas facile. Moi aussi, je ne suis pas parfois facile, mais c'était pas trop facile. En 2019, ça a commencé à basculer doucement. Il a rencontré une dame, une femme, une infirmière libérale. Il a commencé à fréquenter cette infirmière libérale. C'était comme les blagues. On était mariés légalement. Il a commencé à fréquenter cette infirmière libérale. Ils ont commencé à sortir ensemble et tout. Je croyais que c'était la blague. Il partait, il me dit, bon, je travaille le week-end. Il partait passer le week-end chez la dame, ou il partait passer le week-end, ou il revenait après 2-3 jours. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je disais que mon mari travaille et tout. Le plus grave dans ce problème, c'est ce qui m'a beaucoup choqué. En 2019, pour la première fois qu'il part dans son pays, il m'a dit, je vais au pays, parce qu'on était mariés légalement, on a un enfant et tout. Il s'est préparé pour aller au pays. Je ne savais pas qu'il partait au pays avec cette dame. Il allait au pays avec cette dame. Pourtant, on est mariés légalement. Il allait présenter cette dame à sa famille. Moi, je suis là tranquille. Je me dis, mon époux allait au pays et tout, passer un moment avec sa famille et tout. Il y avait un mariage dans sa famille. Donc, eux, ils avaient déjà tout organisé. La femme, comme elle avait l'argent, la femme a tout payé. La femme a payé mon mari. La femme a mené mon mari dans des grands hôtels et tout, machin, patati patata. Le gars, quand il revenait à la maison, il se disait, waouh, ça c'est quoi ça? Ici, je suis où là? Mais là où j'étais là-bas, j'étais aux anges. Voilà quand même comment la femme l'a appâté. Parce qu'ici, en Europe, il y a 3 façons que les hommes ont pour appâter les femmes. Il y a les hommes qui viennent te dire, je t'aime. Parce que tu as une maison, parce que tu as un appartement là où il va vivre. Parce qu'ils n'ont pas où habiter, il n'a pas où habiter. Et il a vu que tu as un grand appartement, tu vas habiter. Et là, il te dit, t'aimes, c'est pour rester chez toi. Et il y a d'autres, d'autres hommes qui t'aiment. Parce que tu vas lui donner les papiers. Il te dit, je t'aime. Parce qu'il sait que derrière toi, il aura les papiers. Et il y a d'autres hommes, il te dit, je t'aime. Parce qu'il a vu ton portefeuille. Ouais, parce qu'il a vu que tu as de l'argent. Là, il te dit, je t'aime. Tout ce que tu vas lui dire de faire, il va faire. Parce qu'il sait que tu vas lui donner de l'argent. Moi, j'étais catégorie 2.
Ça veut dire que j'avais les papiers à donner. Le monsieur a eu ses papiers, il est parti dans son pays avec cette dame, cette infirmière libérale. Ils ont fait le mariage, je ne sais pas de qui là-bas, et tout était habillé, machin. Après, quelqu'un qui me connaît, la personne dit, mais ça c'est qui ça que le mari de Vunstar. Elle m'appelle et me dit, mais je vois ton type là avec une femme là. C'est comment? C'est comment la femme là, c'est comment? C'est votre voisine, c'est ta soeur, c'est machin, parce que je les vois ensemble. Elle dit, quelle femme? Mais il y a une dame là que ton mari a amenée, il est avec ton mari, et il est avec cette dame baricolée et tout, patati patata, et tout, je dis, la femme prend la photo, elle m'envoie. Mais imaginez, je suis tombée de nu, mon époux avec une autre femme, au Cameroun. Jusqu'à ma belle famille a adopté cette femme comme la femme leur versait l'argent. Mais la belle famille, c'est vraiment du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas si je peux faire ça à ma belle-sœur. Même si ma belle-sœur n'a rien. Quand mon frère me montre une femme que ça, c'est ma femme. Mariée légalement. Même si tu me donnes ciel et terre, je reste avec l'autre. À moins que vous vous séparez, à moins que vous divorcez. Là, au moins, je saurais que non, tu n'es plus avec celle-là. Mais j'étais mariée. Ma belle-sœur, ma belle famille m'a tourné le dos à cause de cette femme. Ils ont passé leur séjour au Cameroun, ils sont rentrés en France. Quand ils sont rentrés en France, 2 jours plus tard, mon mari a porté ses choses, il est parti chez cette dame. Je ne voyais plus mon mari, je voyais mon mari 2 jours par semaine. Il faisait 2 jours à la maison, il passait 4 jours là-bas chez l'autre dame. Parce que la dame l'avait dit quand on rentre là. Puisque on ne sait pas ce qu'il avait dit à la dame. Peut-être qu'il avait dit à la dame qu'on n'est plus ensemble. Peut-être on reste seulement parce que, ou pour l'enfant, ou parce que, je ne sais pas ce qu'il avait raconté à la dame. Un jour, comme je travaille, il y a des week-ends que parfois je travaille. Quand il est rentré, comme il n'habitait plus ici, il venait de temps en temps. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais travailler, je voudrais que tu viennes garder l'enfant le week-end. Il m'a dit qu'il n'a pas le temps, il ne sera pas là. J'ai appelé une autre connaissance. J'ai appelé ma famille, j'ai dit, bon, j'ai mon enfant, comme j'ai la famille à Évry, j'ai la famille à Évry-sur-Seine et tout. J'ai appelé ma famille d'Évry-sur-Seine, je les ai dit, j'ai mon fils là, je vais le garder parce que je travaille le week-end. Et il avait 4 ans à cette époque-là. Je suis allé garder mon enfant là-bas, je suis revenu le lendemain, je vais au travail. Mon époux me suit avec la voiture le lendemain, il connaissait où je travaillais, il me suit, il me dit, l'enfant est où? Je lui dis, mais comment ça l'enfant est où? Tu as dit que tu n'avais pas le temps pour garder l'enfant, moi je me suis débrouillé à garder l'enfant. Maintenant tu me demandes l'enfant est où, comment? Moi, je suis allé garder l'enfant. Il me dit, donne-moi le numéro de la personne. J'étais chez ma nièce. Donne-moi le numéro de la personne. Je vais l'appeler pour récupérer l'enfant. Il dit que mais ça ne va pas ou quoi? Faut pas me faire des trucs comme ça là. Tu as refusé de garder l'enfant. J'ai appelé une autre personne pour garder l'enfant. Maintenant, tu me dis d'appeler pour que tu ailles récupérer. Faut pas me déranger, laisse-moi aller au travail. Il a commencé à parler. Là, j'ai tourné mon dos, je suis allé au travail. C'était un samedi. Samedi 19 septembre 2020. Dimanche, je suis allé au travail. Je suis rentré. Je suis allé récupérer mon fils. On est rentré. On était 2 à la maison, mon fils et moi. Monsieur est rentré, il avait un... Je vous parle, comme je vous parlais là, c'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur, il avait un pack de Guinness, il avait acheté, je ne sais pas, c'était 7 Guinness, 7 petites Guinness. Il est entré. Il a dit bonjour, il est passé, il a mis ses bières au frigo. Il est revenu. J'étais assise sur le canapé. Il me dit, tu sors d'où avec mon enfant? Je dis, comment ça, je sors d'où avec ton enfant? Il me dit, lui, je demande, tu sors d'où avec mon enfant? Tu allais laisser mon enfant chez tes multiples shows. Et tu dis que tu as laissé ton enfant chez Daniel, tu as laissé ton enfant chez tes multiples choses. Lui, il me parle de jalousie comme ça, là, qu'il habite chez une femme. Et il vient me faire la jalousie chez moi à la maison. Je lui dis quelle chose, je commence à sourire. Comme moi j'aime sourire, je commence à sourire. Il me dit, je parle, tu ris. Le gars m'a giflé. J'avais les lunettes comme ça, j'avais mon téléphone. Le gars m'a giflé, il m'a donné une gifle, bam, devant l'enfant. Mais mes lunettes sont tombées là-bas. Mon téléphone est tombé là-bas, il m'a attrapé. Et si vous voyez mon ex, c'est un barquet comme ça. Oh. Le gars m'a attrapé, il m'a mis par terre. Il a commencé à me rouer des coups devant l'enfant. Je parle comme ça, il faut que je me libère. On n'était que 3, mon fils de 4 ans, lui et moi. Il a commencé à me rouler des coups. Oh, tu as mené mon enfant chez tes chauds. Et ma chaise s'est montée, descendre. Et c'est descendu. Et puis c'est monté. Il m'a tapé. Je lui ai dit pardon, pas devant l'enfant. Pardon, ne me tape pas devant l'enfant, s'il te plaît, ne me tape pas devant l'enfant. Il me dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je lui ai dit pardon, pas devant l'enfant. Il m'a tabassé. Comme l'enfant avait vu, parce qu'il a pris son pied, il a mis là. Un enfant de 4 ans. L'enfant a vu comment j'ai crié et tout. L'enfant est venu. Il a attrapé le pied de son père comme ça là. Le gars, comme il était d'abord tendu et tout, il a poussé l'enfant comme ça. L'enfant est parti tomber, sa dent a sauté. Quand la dent de l'enfant saute comme ça, l'enfant a ramassé la dent. Il avait sa dent comme ça. Le gars me porte. Il m'amène dans l'autre chambre. Il me fait coucher sur le lit comme ça. En croix. Il se met sur moi. Il s'assoit ici. Mes mains sont comme ça. Il met ses pieds sur mes mains comme ça. Le gars me roule de coups. Il me dit, je vais te tuer. Il m'étrangle. Vraiment, il m'étranglait le chat que j'arrive même pas à l'esprit. Je veux parler comme ça. L'enfant est venu s'éteindre comme ça. L'enfant était tétanisé. L'enfant me regardait comme ça. Le gars me tabasse. Je lui dis, oh chérie, pas devant l'enfant, s'il te plaît, pas devant l'enfant, c'était pas son problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était allé manger au Cameroun, qu'est-ce qu'il était allé manger en Afrique, je ne sais pas, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça, mais ce type me tuait, il me tuait ce jour. Il m'a tabassé. La chance, comme j'avais un téléphone, c'était toujours verrouillé. Il me dit, je veux voir ton téléphone, il faut que tu déverrouilles ton téléphone, déverrouille ton téléphone. Je veux voir les messages que tu envoies à tes shows. Je dis que mon téléphone, je vais déverrouiller comment? Mes bras sont bloqués, comment je vais déverrouiller? Il débloque mon bras pour me donner le téléphone. Quand il débloque mon bras maintenant comme ça,
j'ai la présence d'esprit d'ouvrir la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, bam, je m'agrippe sur la fenêtre. Quand je m'agrippe sur la fenêtre, il me tire de l'autre côté. Moi aussi, je m'agrippe sur la fenêtre, je commence à crier. Au secours, appelez la police, au secours, il va me tuer, appelez la police, appelez la police. Les gens sont sortis. Les voisins qui étaient là, les voisins entendent comment j'écris. Ils ouvrent leur fenêtre. Quand ils voyaient que, à moi, je sautais, hein. On est au 4e étage, mais je sautais. Tellement, je fuyais la mort. Parce qu'ils me tuaient. Je me disais que peut-être en sautant, je peux. Mais si je sautais, c'est que je ne vous parle pas à l'heure que je vous parle. Là, c'est que je ne vous parle pas parce que vous m'avez d'autres noms pas connus. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachis, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chingouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvais. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des forts, ici. On commence à frapper à la porte. Mes voisins frappent, ouvrez. Il me lâche. Il ouvre la porte, il commence à dire, ah non, c'est les blagues. Elle rigole, elle est en train de rigoler. Les gens me voient, ils voient les hématomes ici, comme il m'avait appuyé, il me tuait, il est en train de m'étrangler pour me tuer. Je commence à crier, appeler la police. Et comme il était habillé, il enlève sa chemise, il dépose sur le lit, il va dans la chambre, il appelle sa copine. Je ne sais pas, il avait dit à sa copine, il m'a tabassé ou quoi que ce soit. Peut-être sa copine lui a dit, si tu as tabassé cette femme, si la police vient te prendre, tu auras affaire. Maintenant, dans la chambre, je ne sais pas comment il s'était fait, il s'est blessé derrière l'oreille. Il y avait les gens qui sont entrés là. Il revient de la chambre, il montre le sang, il commence à dire, ouais, elle m'a même blessé. Quelqu'un qui t'a tabassé, je ne pouvais même pas, mes mains étaient comme ça. Et même si je pouvais, j'allais le blesser avec quoi? Il allait se blesser dans la chambre, il est revenu. Si c'était même blessé, la chemise qu'il avait, la chemise devait être tachée de sang pendant qu'il me tabassait là. Si c'est moi qui l'avais blessé, il n'y a que Dieu seul qui connaît toute cette histoire. Il n'y a que lui, moi, mon enfant qui ne parlait pas encore bien. Et Dieu là, qui connaît cette histoire que je vous raconte là. Maintenant, j'appelle la police. C'est moi qui avais appelé la police. La police arrive avec les pompiers et tout ça là. Le gars fuit, il est parti chez sa copine. Ou c'est sa copine ou c'est sa femme maintenant, je ne sais pas. Il est parti chez elle. Il m'a laissé ensemble avec mon enfant. J'étais seule avec mon enfant et les voisins et tout. Il est parti chez sa copine. La police est venue. Les pompiers sont venus, je n'arrivais même plus à respirer, ils m'ont porté. Et comme c'était le moment de Covid et tout, on ne pouvait pas mener l'enfant. La police a demandé à mes voisins de garder l'enfant. Parce que on ne pouvait pas mener l'enfant, m'amener aux urgences. Les voisins ont gardé l'enfant. On m'a amené aux urgences. Étant aux urgences, ma fille est arrivée avec sa copine. Ma fille est arrivée avec sa copine. Elle était aux urgences là, elle attendait que les nouvelles de moi, quoi, parce que j'étais à l'intérieur, ma fille était dehors. Après, ma fille voit qui vient, bras dessous. Mon époux avec sa copine, l'infirmière libérale, aux urgences. C'est très dur, hein. C'est très dur, c'est ce que je veux vous dire, vous les femmes. Soyez fortes, hein. Soyez fortes. L'amour en France, il n'y a pas d'amour en France. Zéro faute. L'amour de la France, c'est par intérêt. Oui. Peut-être si tu rencontres quelqu'un qui a les papiers, et que toi aussi tu as les papiers, et que cette personne t'aime, peut-être ça peut aller mieux. Mais la personne qui vient chercher les papiers, méfiez-vous. La personne ne t'aime pas. J'ai cru en cet amour, mais je me suis fait berner. On m'a soigné, on m'a donné une capacité de 2 semaines, je ne pouvais pas aller au travail et tout. Lui aussi, il est venu avec son infirmière libérale qui connaissait les gens à l'hôpital là-bas. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il a aussi l'incapacité. C'était plus que moi qui l'avait tabassé, il a eu. Maintenant, il revient. Quand il revient, maintenant, moi, comme les pompiers et la police étaient venus, on a appelé les assistants sociaux. Ils sont arrivés. Les assistants sociaux m'ont pris en charge. Ils m'ont amené à l'hôtel. Ils m'ont dit, je ne peux plus revenir. Je ne dois pas revenir ici à la maison parce qu'il peut revenir d'un moment à l'autre me tabasser. Alors, la police les pompiers m'ont laissé, on m'a soigné, on m'a fait tout ce qu'on m'a fait. Les assistants sociaux m'ont pris, m'ont amené à l'hôtel. Nous sommes revenus ici à la maison, on a pris mon fils chez les voisins, nous sommes allés à l'hôtel. Mon époux était il était avec sa copine. Ils ont fini de se faire, il a fini de se faire soigner là-bas à l'hôpital. Sa copine l'a amené chez eux, là-bas chez eux. Après, je ne sais pas pourquoi il est revenu ou il est revenu encore ici. Parce que comme ici, tout le monde connaît mes enfants ont leurs amis ici. Quand il m'avait tabassé là, les voisins là, ils ont leur fils a appelé mon fils, a dit à mon fils qu'il y a ta maman que son mec en train de la tabasser, c'est elle allait mourir. Mon fils est parti de là où il était, il est arrivé ici. En même temps, mon petit aussi est venu, je ne sais pas ce qu'il venait chercher à la maison, il est entré. Quand mon fils l'a vu, mon fils est entré, il a pris le couteau, il dit aujourd'hui là. Mon mari s'est barricadé dans la chambre. Mon fils a dit, tu vas sortir. Aujourd'hui, il a commencé à frapper la porte de la chambre, que tu vas sortir, tu vas sortir, je vais te tuer, tu as tabassé ma mère, je vais te tuer. Maintenant, c'est mon ex qui appelle maintenant la police. Il dit à la police qu'il y a le fils de ma femme qui veut me tuer et tout. Maintenant, la police arrive pour venir voir qu'est-ce qui se passe et tout. Quand la police arrive, il monte, il voit que c'est dans l'appartement qu'il y a eu les problèmes. Après maintenant,
On le voit, on dit, mais c'est vous, messieurs, tant. Il dit oui. Il dit, mais on était ici, vous êtes partis, on vous a cherché, on vous cherchait depuis, vous êtes partis. Donc, quand vous avez fini de tabasser votre femme ici, vous êtes partis. Vous êtes partis. Alors, messieurs, on vous amène. On lui a mis les menottes, on l'a amené au commissariat. Et là-bas, au commissariat, on l'a mis en garde à vue. Moi, j'étais déjà prise en charge avec les assistants sociaux et tout. Lui, on l'a mis en garde à vue. Et je sais pas. Je suis restée peut-être 2 jours à l'hôtel. Avec un enfant, je travaille, l'enfant doit aller à la crèche et tout ça, là, je ne pouvais pas. Ma maison me manquait, je n'avais pas d'espace et tout. J'ai dit aux assistants sociaux, je vais rentrer à la maison. Il dit, si vous rentrez à la maison et que votre époux vienne vous tabasser, vous allez faire comment? Après la police, en même temps, la police m'appelle, on me dit, il y a votre époux qui est en garde à vue, il faut que vous veniez. Le lendemain matin, je dépose l'enfant à la crèche et je vais au commissariat. On me dit, il y a votre époux qui est là et il a porté plainte contre vous, il dit que vous l'avez blessé et tout. Vous l'avez fait ceci. J'ai dit que moi, si. Moi, je ne l'ai jamais blessé. Comme il a porté plainte, je vais aussi porter. On me demande si moi, si je veux porter plainte. Oui, je vais aussi porter plainte. Regardez les hématomes et tout. C'est lui plutôt qui m'a tabassé à mort. Il allait me tuer. J'ai aussi porté plainte. Donc, lui m'a porté plainte et moi aussi, je l'ai porté plainte. 2 jours plus tard, on me convoque. J'arrive, on me dit, venez, machin. J'arrive, j'ai dit, j'ai l'enfant, on me dit, non, allez déposer l'enfant à la crèche, vous venez. Je dépose l'enfant à la crèche. J'arrive au commissariat, on me garde à vue. On me garde aussi en cellule. J'ai dit, mais pourquoi vous me gardez en cellule? Il me dit, oui, monsieur a porté plainte. Il dit que c'est vous qui êtes la première à porter main sur lui et tout. Et puis voilà, vous l'avez blessé. Et il a une capacité de 2 semaines et tout. J'ai dit, moi, si je ne l'ai jamais touché. Dieu m'en est témoin, je ne l'ai jamais touché. Vous-même regardez cette baraque. Moi, je peux toucher quelqu'un comme ça là. Je ne l'ai jamais touché. Mais je ne sais pas comment il a fait pour se blesser, mais je ne l'ai jamais touché. On m'a mis en garde à vue. Toute une journée, hein. J'ai fait toute une journée, lui aussi, il était de l'autre côté. Ce qui fait que je sache qu'il est dans le même commissariat que moi, c'est ses chansons, il commence à chanter et tout, j'entends sa voix et tout. Lui, il avait déjà fait ces 2 jours, c'est combien de jours là-bas. Et moi, j'arrive, on me met aussi en garde à vue. Je l'avais pas vu, c'est sa voix que j'entends et je sens qu'il est là. On me met en garde à vue. Après, dans la soirée là, c'est comme j'avais l'enfant, il fallait bien que je sorte. J'ai fait quoi? Je n'ai pas tué quelqu'un. On a pris les avocats là, sa copine a pris un avocat, sa copine dit, je vais payer l'avocat, après vous allez même divorcer et le mois qui suit, on se marie. Sa copine a pris l'avocat. Moi, je n'avais pas d'avocat, on m'a donné un avocat commis d'office parce que je ne m'attendais pas à ça. On nous a sortis, on a commencé à nous parler, ils nous ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Moi j'ai dit, et lui, il a raconté sa part de vie, comme quoi c'est moi qui étais la première à porter main sur lui. Il sait très bien que ce n'est pas moi. Il sait bien que ce n'est pas moi, c'est lui qui a quitté de chez sa copine pour venir me traumatiser, me tabasser. Après, on nous a donné l'interdiction de se voir. L'interdiction de se voir en attendant que ce problème s'arrange. Et cette interdiction lui a donné alors le courage. Le gars est venu, le gars a tout porté, il est parti chez sa copine. Il est parti chez sa copine. Voilà mon histoire. Mon histoire est tellement rocambolesque, digne d'un film d'amour qui a échoué. Je suis vraiment une blessée de guerre. Sans vous mentir, j'étais tellement mal en 2020, j'allais me donner la mort. Un jour, je suis entrée dans la chambre, je me suis enfermée, j'ai voulu me donner la mort. Après, j'ai regardé comme ça, j'ai regardé mes enfants, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, si maintenant je parle à cause d'un homme, ça va servir à quoi? J'avais même écrit à cette dame-là qui avait pris mon mari, je lui ai écrit. Je lui ai dit, quand vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça à une femme. Demain, une autre femme va aussi vous faire ce que vous m'avez fait. J'ai encore regretté pourquoi j'avais envoyé ce message à cette femme. On est resté. J'aimais tellement mon mari. Il venait à la maison. Étant chez cette femme, il venait à la maison. Moi, j'étais devenue la tisa de mon mari. Pour vous dire la vérité. J'étais devenue la tisa de mon mari. Il venait, il passait quelques temps et il repartait chez cette femme. Il y avait des heures. Parce que quand la femme appelait à tout bout de champ, c'était elle la mariée. Moi, je volais déjà son mari. Mon mari venait à la maison, il passait toute la journée et le soir, il rentrait chez lui, chez sa ou c'est sa femme, ou c'était quoi, je ne sais pas, ou c'est quoi aujourd'hui, mais je ne sais pas. J'ai été traumatisée, ma famille. Traumatisée. On est passé en justice. On nous a condamnés à 2. J'ai eu 2 mois de soucis. J'ai eu 2 mois d'emprisonnement avec soucis. Et lui, il en a eu 9. Et il a eu interdiction. Et on lui a donné les interdictions. On l'a donné pas s'approcher. S'il veut voir l'enfant, il a 2 semaines dans le mois. Il a 2 week-ends pour récupérer son enfant. Et il récupère son enfant en bas de l'immeuble. Et il ramène l'enfant en bas de l'immeuble. Bon, moi, tellement je l'aimais. J'ai tout basculé comme ça. Là, on était devenus comme bon. Je continuais à le voir. On se voyait et tout. Patati patata, on se voyait. Mais après, petit à petit, l'amour a commencé à partir. Je me suis posé la question, j'ai vu avec qui. Quand il vient dire, oui, c'est toi que j'aime, celle-là, c'est seulement parce que c'est l'argent. Comme elle me donne beaucoup d'argent, vraiment, c'est pour cela que je suis là-bas. Mais toi, tu es ma femme, on est quand même mariés, machin, patati patata. Celle-là, c'est pour l'argent. Elle paye ma famille, elle paye tout le monde, elle donne l'argent à tout le monde, partout. Elle achète l'amour, moi, je n'achète pas l'amour. Moi, je t'ai aimé. Je t'ai aimé comme tu étais, tu n'avais rien. Je suis allé te chercher. Je t'ai ramené ici. Tu as habité chez moi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a supporté. Tu m'as dit, si tu as des mauvaises habitudes, je vais essayer d'arranger ça. Et vice versa. C'est comme ça en amour. Mais je croyais que tu m'aimais. Mais même ma famille, mes amis, tout le monde m'a dit que ce gars ne t'aime pas. Il est là pour son objectif. C'est ses papiers. Quand il va obtenir ses papiers, tu vas voir. Et c'est ce que j'ai vu. Mais ce que je vais te dire, là où tu es là, occupe-toi de ton enfant. L'enfant, ce n'est pas seulement que tu donnes à une femme, c'est la femme qui doit s'occuper. Non. L'enfant, c'est nous deux. L'enfant n'est pas seulement que quand tu as besoin de papiers pour renouveler tes papiers à la préfecture, c'est là où tu connais que l'enfant est là. C'est là où tu sais que l'enfant existe. C'est là où tu appelles pour demander la carte d'identité de l'enfant, pour demander le livret de famille. Occupe-toi de ton enfant. Occupe-toi de lui.
Depuis 2020, tu ne t'occupes pas de ton enfant. Au pire encore, 2021, 2022, c'est grave. Ça fait dans bientôt 2 ans, 3 ans que tu ne vois plus ton enfant. Mais quand tu as besoin de renouveler tes papiers à la préfecture, c'est là où tu connais la route qui mène là où il y a ton enfant. Vous les hommes là, soyez humbles, soyez humains. L'enfant n'est pas l'objet des papiers. L'enfant, c'est d'abord l'amour que tu portes à ton enfant. Le papier, on va mourir, on va partir, on va laisser tout ça. Mais c'est d'abord l'amour du prochain qui est très très important. L'amour du prochain est très important. Ton enfant que tu laisses, il porte ton nom. Demain, après-demain, quand il sera Mbappé, ou quand il sera Nganou, ou je ne sais pas quoi, c'est là où tu viendras dire que c'est ton enfant. Mais c'est maintenant que ton enfant a besoin de toi. Est-ce que tu sais même là où cet enfant fréquente? Tu connais le maître ou la maîtresse de cet enfant? Depuis plus de 2 ans, 3 ans, aujourd'hui que ton enfant est à l'école, tu sais même, tu n'es jamais parti, tu n'es jamais. Même aller récupérer ton enfant à l'école, même accompagner ton enfant, rien. Occupe-toi de ton enfant. Parce que comme tu donnes 100 €, tu fais le virement. Quand tu fais le virement de 100 €, c'est pour toi, c'est pour tes papiers, c'est pour que quand demain, tu iras à la préfecture demander les papiers, on va te demander qu'est-ce qui prouve que tu t'occupes de ton enfant. Tu vas montrer le virement de 100 €. 100 € c'est quoi? 100 € c'est l'amour que tu portes à ton enfant. Il y a des gens ici qui donnent les 1000 € pour leur enfant, qui s'occupent de leur enfant, qui prennent leur enfant, qui se baladent, qui vont au restaurant, qui vont au parc, qui font tout. Mais toi, tu fais rien. Tu fais rien. Tu dis partout que je suis mauvaise. Les gens qui ont témoigné contre toi, c'est parce qu'ils savent que ils savent que tu n'habites pas ici. Parce que tu dis partout que tu habites ici, dans tes papiers, c'est que tu habites ici, tu n'habites plus ici. Il faut changer d'adresse. Je te dis sincèrement, tu me regardes là où c'est là. Si tu ne me regardes pas, relayez cette vidéo. Et dites à cette personne de changer d'adresse. Parce que je suis trop gentil, je prends tes courriers et je m'en vais déposer. Change d'adresse parce que tu auras un vrai courrier qui arrivera ici, je vais te déchirer. Je te dis sincèrement. Parce que là où je suis là, mon temps est compté. Je préfère ouvrir mon cœur maintenant et parler à mon Dieu Vision. Oui. Tu m'as traumatisé. Tu as dit à ta famille que j'étais menacée, je te faisais vivre l'enfer. Je ne t'ai jamais fait vivre l'enfer dans cette maison. Ceux qui nous connaissent savent que tu étais bien ici. C'est toi qui commandais même mes enfants. Même mes enfants, c'est toi qui commandais mes enfants ici à la maison. Mes enfants n'avaient plus la parole. Quand tu grondais, mes enfants se taisaient. Aujourd'hui, tu dis que je suis une mauvaise femme. Que je te fais souffrir. Jusqu'à même ta famille, personne ne me dit plus bonjour. Pourtant, j'étais ouvert. Excusez-moi. J'étais ouvert ma porte, j'étais ouvert mon cœur, j'étais donné mon cœur. Je t'aimais sincèrement. Tu n'avais rien, je t'ai tout donné. Même la vie que tu avais. Cette femme t'a vu, tu étais propre. Tu portais les habits repassés, tout, tu étais propre et tout ça, là, c'était moi. Parce que les femmes sont quand elles voient un homme dehors, bien habillé, vous ne savez pas le travail qui est derrière. Vous ne savez pas le travail qui est derrière. J'ai lavé ce type. Aujourd'hui, il salit mon nom. Il dit comment je suis une pute. Comment je viens avec les hommes. Vous même imaginez. Il dit que je viens avec les hommes à la maison pendant qu'il est là. Il est couché. Je le lève sur le lit. J'amène quelqu'un sur le lit. Après, je commence à coucher avec la personne. J'ai fini. Je m'en vais à la douche. Je passe à lui. Il est au salon. Je passe avec la personne. La personne finit de se laver. On se lave en amoureux. Et je ramène la personne. Il m'a insulté de tous les noms. Des putes, des sales putes, des tout ceci, des cela. Ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que j'avais écrit à la préfecture. J'avais écrit à la préfecture parce que tu n'étais plus avec moi. J'ai écrit à la préfecture pour me désintéresser de toi. Et dit que le mariage n'avait plus lieu. Tu ne vivais plus avec moi. Jusqu'aujourd'hui, tu ne vis plus avec moi. Tu vis chez cette dame qui est partie même d'ailleurs et qui t'a pris un studio. Qui a pris un studio à son nom ou quand elle revient, quelle est l'adresse? C'est là-bas que tu habites. Jusqu'aujourd'hui, c'est là-bas dans le studio de cette dame que tu habites. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Hein? Pourquoi tu ne changes pas d'adresse? Pourquoi tu ne prends pas l'adresse de la dame là aussi? Parce qu'avant, quand tu étais là-bas parti, c'est son adresse que tu avais avant. Cette dame a fait, j'ai laissé ma maison, mon appartement. À un moment donné, ça n'allait plus, puisqu'il venait tout le temps, il venait, il avait la clé, il entrait comme il voulait et tout. Mais moi, j'étais traumatisée, il ne voyait pas comment j'étais. J'étais mal, mais je ne pouvais pas lui dire ne viens pas. Je ne pouvais pas lui dire ceci. Parce que c'est mon mari, c'est le père de l'enfant. C'était, je sais pas moi, j'avais encore cet espoir, j'ai dit, il reviendra, comme lui-même me donnait l'espoir, il me dit, je vais revenir. Mais tellement la femme l'a bloqué. Comment il va venir? Comment il va revenir? Là où il est là, il est bloqué, il ne peut pas revenir, il ne peut pas lâcher cette femme. La femme l'a attrapé comme ça, mais je ne sais pas, mais Madame l'infirmière libérale, c'est que tu m'as fait. Mon enfant et moi, le bon Dieu te le rendra. Tu as rendu mon enfant malheureux.
Mon enfant avait un traumatisme. Mon enfant était traumatisé quand son papa m'a tabassé ici. J'ai souffert avec mon enfant à cause de toi. Mais le karma existe. Tu vas porter ce que tu as fait. Ce que tu m'as fait, une autre femme te fera ça 1000 fois. Parce que cet homme ne va pas t'épouser. Tu vas tout faire, tout ce que tu vas faire. Il a sa femme quelque part. Tu as gâché la vie du couple. On était bien, on avait notre appartement, on avait notre enfant. Tu avais ton boulot, j'avais mon boulot. Qu'est-ce qui nous manquait? On a pris la voiture et c'est cette voiture, cette femme conduisait cette voiture. Parfois elle passait devant moi comme ça, elle s'arrêtait. Ma voiture, que j'ai pris le crédit avec mon mari, on a pris la voiture. Parce que s'il arrive quelque chose à mon mari, à mon ex, aujourd'hui, c'est moi qui payera ce crédit. Cette femme roulait dans cette voiture. Mais comme j'ai la maîtrise, un temps elle s'était arrêtée, elle a commencé à rigoler. Un temps j'ai voulu prendre la pierre pour casser. Je me suis ressaisie, j'ai dit non, je ne suis pas ce genre. Mais les hommes, vous êtes tellement méchants. Ne garde plus mon nom. Je ne suis pas une mauvaise femme. Et tu le sais très bien que je ne suis pas une mauvaise femme. Tu dis partout que je suis mauvaise, je t'ai fait vivre l'enfer, je ne t'ai jamais fait vivre l'enfer, tu le sais. Toi-même, tu as vécu ton enfer. Tu as aimé tes femmes, tu as porté tes clics et tes claques, tu es parti de la maison, je ne t'ai jamais chassé. Je t'ai jamais chassé. Tu es parti. J'ai demandé le divorce. En ce temps-là, je t'aimais. Toi et moi, on a dit, tu as dit, tu ne t'es pas marié pour divorcer. Je suis arrivé devant le juge. Il m'a posé la question. J'ai dit, moi, je ne veux pas le divorce. Je veux juste qu'on se sépare. Je veux juste qu'on nous sépare. Finalement, on nous a refusé le divorce. Maintenant, je veux que tu es parti. Tu es parti. Je suis même arrivé à te dire, maintenant que tu es parti là, le mariage là même, ça sert à quoi? Notre mariage sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il y a une loi maintenant qui fait que toi et moi, on ne peut pas aller devant le juge. Il n'y a que nos avocats qui passent et on signe le divorce. S'il te plaît, divorçons à l'amiable comme ça. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Si tu avais accepté qu'on divorce à l'amiable, on aurait déjà divorcé. Parce que notre mariage est caduque. Ça fait depuis 2020 que toi et moi, on n'est plus ensemble. Mais on est toujours mariés. Pourquoi? Pour faire quoi? Le mariage là, c'est pourquoi? Le mariage là, c'est pourquoi je te pose la question. Réponds à ma question. Quand tu m'insultais ici devant Manier, tu disais que le mariage qu'on a fait, c'était pas un mariage, c'était un deal. Un deal de quoi? J'ai dealé quoi avec toi? C'était pour que tu me donnes les papiers ou c'était pourquoi? Je t'ai aimé sincèrement. Je t'ai aimé sincèrement. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné la maison, je t'ai donné un toit, j'ai tout fait. Mais tu as été incapable parce que tu poursuivais l'argent. On avait des objectifs qu'on devait atteindre. Mais tu as bafoué ça à cause de l'argent. Parce que tu avais vu la femme qui te donnait beaucoup d'argent. Tu avais beaucoup d'argent, tu es parti. Et je me demande si aujourd'hui tu es heureux avec cette femme. Avec cet argent. Est-ce que tu es heureux? L'amour, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. L'argent, ça va, ça vient. Mais si tu n'es pas heureux dans ton foyer. Moi, j'étais heureuse avec toi parce que tu n'avais rien. On n'avait rien, mais le peu qu'on avait, c'était beaucoup. On vivait avec le peu là. Mais tu es parti. Laisse mon nom tranquille, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Les femmes, méfiez-vous. J'ai même sauté. Quand sa copine là est partie, parce que sa copine est partie définitivement au Cameroun, et tout avec ses enfants, et elle a même demandé à ce monsieur de partir avec elle, le monsieur a refusé. Elle est partie, elle est au Cameroun maintenant, avec sa belle famille là-bas et tout. Bah, bref, il est revenu ici à la maison. Il a mis son adresse et tout à la maison. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Reprends ton adresse, tu reprends tes clics et tes claques, tu vas chez ta femme, tu restes là-bas. Je ne suis pas ta femme et je ne serai plus jamais ta femme. Je t'ai aimé. Mais depuis 2021, l'amour est parti. L'amour est parti. S'il te plaît, arrête de vilipender mon nom. Arrête de dire partout que je suis mauvaise, que c'est moi qui ai fait ci, que c'est moi qui ai fait ça. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Je suis la voix de sans-voix, de blessé de guerre. Je suis une blessée de guerre. Je ne sais pas si je pourrais encore aimer. Je ne sais pas. J'ai aimé. Il y a une seule personne, un seul homme sur cette terre qui m'a aimé. C'était le blanc. Oui. Mais après, quand mon cœur de la jeunesse n'était pas là et tout, j'ai pris le noir. Le noir d'abord que j'avais pris, c'était quelqu'un qui était bien. Si on s'est séparés, c'est passé par rapport à moi, par rapport à la famille. Parce qu'il a vu que j'aimais beaucoup la famille. J'aimais beaucoup la famille. J'aime ma famille. Mais il a vu que, ça là, on ne peut pas aller loin. Tu aimes trop ta famille et ta famille veut te voir heureuse et ta famille veut que tu sois avec un blanc. Moi, je vais te laisser. Tu vas prendre toi, t'es mon cas là. Tu restes avec. Mais comme moi aussi, je voulais être avec mes frères. C'est là où je suis allé porter, c'est qu'on dit souvent chez nous, Zabar là. Me demandait bien Zabar là. J'ai dit que non, j'ai trouvé ma part, mais tu m'as eu. C'est pas grave. Je vais me relever et je suis en train de me relever. Voilà. Donc c'était pour vous dire, vous donner un peu ma vie de ce que j'ai vécu. Les femmes, ne vous laissez plus abattre par un homme. Ne vous laissez plus amadouer par un homme. Si un homme, s'il n'a pas de papiers, ne l'épouse pas. Parce qu'il ne t'aime pas. Il t'aime pour tous les papiers que tu vas lui donner. Et dès qu'il obtient ses papiers, il part. Si tu as la maison, il te dit je t'aime. N'accepte pas, c'est pour ta maison. Si tu as l'argent, il te suit, il te dit que je t'aime beaucoup, elle t'aime beaucoup, c'est pour ton argent. L'amour en Europe, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'amour en Europe. L'amour, c'est en Afrique. En Europe, là, il n'y a plus d'amour. C'est fini. L'amour, c'est intérêt. Tu me donnes, je te donne. Mais l'intérêt, là, c'est fini. Voilà, mes youyou. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais un peu causer avec vous et vous dire une partie de ma vie. Et comment ça s'est passé, comment cette histoire s'est passée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui entendent la version de monsieur. Mais la mienne, ils n'ont jamais entendu. Voilà la vraie version de ce qui s'est passé. De notre séparation. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Il s'est fait déjà tard, je ne vous retiens pas. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui m'ont écouté. Merci. Et ne faites plus l'erreur.
Et s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pouvez me conseiller, conseillez-moi. Est-ce que je peux donner encore mon cœur à un homme? J'ai été trop blessée par cet homme. Trop humiliée par cet homme. Il m'a humiliée. Il m'a blessée. Il m'a insultée. Je sais pas. Mais je suis une femme forte. Hein. On ne me terrasse pas. Je me relève. Si quelqu'un a son histoire de blessés de guerre, venez me voir. Je veux parler de votre histoire. Parce que je suis l'ambassadrice maintenant des blessés de guerre. Voilà. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. Je tiens juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, hey.